Nous allons voir quelles sont les différentes fonctionnalités de DigiFloat. Donc voici le tableau de bord principal de DigiFloat qui nous permet d'avoir une, une situation réelle à tout moment. Donc pour faciliter l'utilisation de DigiFloat, vos véhicules peuvent être répartis en groupes. Donc par exemple, les véhicules de la direction 1, les véhicules de la direction 2, les véhicules de la direction 3. Donc, on peut créer autant de groupes qu'on veut et pour chaque groupe, on peut assigner un contrôleur principal pour juste les véhicules de ce groupe. Et bien sûr, on va avoir une personne qui supervise tout cela, qui aura accès à tous les véhicules. Donc, c'est selon les besoins de la compagnie. Donc, ça peut être personnalisé. Donc, en un clic ici, à gauche de l'écran, donc, nous avons la liste des véhicules et pour chaque véhicule, nous avons toutes les informations. Donc, en cliquant sur le nom du véhicule, on va avoir toutes les informations liées à ce véhicule. Donc, comme vous voyez ici, la date d'entrée au parc automobile, le kilométrage initial, le kilométrage actuel, les informations techniques et les informations générales. Quand est-ce que le changement d'huile est dû? Donc, on va voir pour d'autres véhicules, quand ça va arriver dans cette zone, ça va être rouge. On a la quantité, le montant de carburant, le montant qui a été dépensé en carburant, en réparation et autres dépenses. Donc, les dépenses totales qui ont été faites pour ce véhicule. Et ces dépenses, on peut les filtrer. Donc, on va voir ça sur un autre écran pour voir pour telle période donnée. Donc, par exemple, ici pour le carburant. Donc, on peut voir pour telle période donnée, par exemple pour l'année 2018, quelles sont les dépenses en carburant qui ont été faites. Pour l'année 2017, voilà, on a un total. Donc, on va dire pour l'année 2017, voilà ce qui a été dépensé en carburant. En autres dépenses, on peut aussi filtrer pour choisir l'année, la catégorie de dépenses, les mois pour lesquels on veut avoir ces informations. Donc, c'est la même chose pour les réparations. Excusez-moi, pour les réparations. Donc, on peut aussi filtrer. On peut voir quelles sont les réparations qui n'ont pas été payées, quelles sont celles qui ont été déjà payées, etc. On peut voir en un clin d'œil quel est l'état de ces réparations que vous voyez ici. Quelles sont les demandes de réparation en attente d'approbation. Et pour toutes les informations, on peut vraiment filtrer selon la période, la catégorie, etc. Donc, pour chaque catégorie que nous allons voir, c'est très facile de rajouter une information. Donc, par exemple, pour ajouter un nouveau véhicule à notre parc automobile, on va cliquer ici et entrer les différentes informations. Donc, ceci va être fait une seule fois et ça va rester pour toujours dans le système. Donc, on va toujours enregistrer à la fin pour être sûr que ça va être dans le système. Donc, pour les réparations, donc pour une nouvelle réparation, on va créer cela ici en cliquant sur enregistrer une réparation. Et voilà. Donc, pour tel véhicule, donc on voit par exemple que pour celui-ci, comme on en parlait tantôt, donc les changements d'huile et de filtre sont dus pour bientôt.
Donc voilà, on a une vue d'ensemble des réparations qui ont été faites sur tous les véhicules et on peut aussi filtrer cela. On peut filtrer donc par catégorie de réparation non payée, payée, partiellement payée, pour telle année, etc. Donc pour les règlements des factures, voilà les informations. Donc la même chose pour le carburant, pour les autres dépenses. Encore pour enregistrer une nouvelle dépense, on va cliquer ici et on va mettre la catégorie de dépenses, etc. Donc les informations qui vont être entrées ici, après qu'on ait cliqué sur enregistrer, elles vont se retrouver ici, centralisées toutes ici. Et on peut aussi les filtrer par année, par catégorie de dépenses, par mois ou par période. Donc, par exemple, si je veux de janvier à avril, je vais cliquer sur juste ces mois. Donc, ici, on peut mettre tous les différents contrats d'assurance, etc. Si c'est un véhicule loué, contrat de location, etc. liés à ce véhicule pour les garder. Et même si le format papier se perd, on a une copie ici. Donc, pour les plans de maintenance, voilà, quelles sont les réparations qui ont été faites, etc., ou qui doivent être faites. Et la partie la plus intéressante pour les gestionnaires, c'est celle-ci. Donc, voici les différents rapports qu'on peut imprimer. Donc, comme vous voyez, il suffit juste d'entrer les données dans les autres écrans et ici, donc, on peut imprimer tous les rapports que l'on veut. Donc, comme vous voyez, en un clin d'œil, on a toutes ces informations. Et on peut les exporter en format PDF ou Excel ou Word selon nos besoins. Donc voilà, on peut imprimer différents types de rapports. Donc en un clin d'œil, on a toutes ces informations. Et on peut choisir la période, bien sûr, donc pour les 3 derniers mois, les 6 derniers mois, etc. Ou spécifier de quand à quand. Donc, et cela, on peut le faire juste pour chaque véhicule ou pour l'ensemble des véhicules ou pour des véhicules choisis. Et donc, comme nous disions, on peut exporter cela en PDF, etc. Donc, voilà globalement ce que Digifloat vous permet, comment il vous permet de gérer votre parc automobile. Donc, par exemple, pour ce véhicule donné, on a toutes les informations ici. On peut avoir plus de détails en cliquant juste sur carburant, autres dépenses, historique de réparation, fichiers, les différents fichiers qui seraient gardés, etc. Et donc, plusieurs personnes peuvent travailler en même temps sur l'application parce qu'elle est en ligne. On peut travailler en même temps soit d'un ordinateur, d'une tablette, d'un cellulaire et qu'une personne soit au bureau ou pas, elle peut avoir accès à ces informations quand elle en a besoin. Et bien sûr, tout est sécurisé. Il faut des mots de passe. C'est pas n'importe qui peut accéder à cela. Et le fait qu'un qu'un des membres de l'équipe qui gère le parc automobile soit absent n'empêche pas aux autres de continuer à travailler parce qu'ils ont tous accès à cette application et on peut choisir de donner donc accès à pour chaque personne, on peut choisir à quelle partie elle peut accéder. Donc la personne A peut voir les véhicules de la direction 2 et 3, mais elle peut pas voir ceux de la direction 1, ou on peut lui permettre de voir tous les véhicules selon les besoins de la compagnie.
Et on peut mettre les véhicules qu'on est en train de suivre, on peut les épingler ici. Donc, il suffira juste de cliquer ici pour avoir les informations sur le véhicule. Donc, nous espérons que Digiflotte va vous intéresser et vous allez voir le potentiel qu'elle va donner à votre compagnie en vous facilitant le travail, en vous faisant gagner beaucoup de temps. Et grâce à cela, il n'y aura aucune erreur dans le travail, donc pas de choses à réviser. Et donc avec le tableau de bord, à tout moment, on a une vue d'ensemble de notre parc automobile. Voilà, à tout moment, on a un aperçu des totaux. Donc voilà, et on peut avoir un calendrier qui nous montre donc les réparations à effectuer, les vidanges, etc. Donc nous espérons que vous allez voir, que vous avez vu et compris le potentiel de Digiflotte et comment il vous facilitera le travail. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Merci de nous avoir écoutés.